D'abord, l'objectif de l'expérimentation de piétonisation part d'un dialogue que nous avons depuis longtemps avec les commerçants, mais aussi les habitants de ce quartier. Parce que ce qui fait l'originalité de la Presqu'île, c'est que ce n'est pas simplement, entre guillemets, un quartier de commerce ou un quartier d'activité, c'est un quartier aussi à vivre. Il y a des gens qui habitent là dans les étages, je regarde les étages, et des gens qui vivent. Et la demande, elle était multiple et diverse. La première demande, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette presqu'île reste ou devienne ou redevienne attractive après les épisodes très douloureux des Gilets jaunes, mais aussi parce qu'il y a une concurrence ailleurs dans le territoire. On donnait l'exemple du Grand Hôtel Dieu, on donnait l'exemple du quartier de la Confluence, l'exemple aussi d'un certain nombre de villages de marque à l'extérieur de cette ville de Lyon. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire envie finalement aux clients de venir consommer ici? La deuxième chose, c'était une volonté, je crois, des habitants d'avoir un quartier qui soit apaisé, qui soit facile à vivre. Et c'est la conjugaison de tout ça qui nous a fait penser qu'on pouvait expérimenter cette piétonisation. Alors piétonisation, on va expérimenter les samedis, ça nous paraissait assez évident, mais la discussion et la concertation, parce que tout ça ne se fait pas uniquement avec la ville, avec la métropole, ça se fait en lien étroit avec les habitants, avec les commerçants, et la mairie d'arrondissement aussi. Vous avez ici un adjoint, François Royer, qui est adjoint au commerce de cet arrondissement, et Georges Kepenekian, le premier adjoint de la ville. C'est de dire il faut qu'on teste d'autres usages. Et d'autres usages, c'est pas le samedi, c'est en semaine, parce qu'en semaine, on a d'autres problématiques dans la ville. On a la problématique des livraisons, on a d'autres pratiques dans la ville, et c'était de voir finalement grandeur nature, comment est-ce qu'on peut tester ça. Et c'est pour ça qu'on a souhaité le faire 2 jours de suite, mercredi et jeudi, et on en tirera un certain nombre d'enseignements. Les premiers enseignements sur les samedis, quels sont-ils? Vous l'avez en tête, il y a plusieurs choses. Il y a une satisfaction. Alors il y a des questionnaires d'abord à celles et ceux qui viennent s'y promener ou ils viennent y consommer. Eux, il y a une satisfaction assez importante. Pourquoi? Parce que les gens disent tout de suite, et vous l'entendez ou vous ne l'entendez plus d'ailleurs, c'est le bruit de la ville. Et ce qui frappe tout de suite, bien évidemment, c'est l'apaisement en matière de nuisances sonores. Y compris d'ailleurs, les commerçants le disent, y compris des commerçants qui ont beaucoup de salariés dans leurs équipes, on dit on vit des samedis qui sont beaucoup plus apaisés, parce que le bruit est un vecteur extrêmement important et un irritant extrêmement fort. La deuxième chose, je crois, c'est il faudra la mesurer, parce que ça a été fait, et on fournira les éléments sur l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, il n'y a pas volonté, ça reste très modeste, parce que c'est à l'échelle d'un territoire qui reste modeste, mais c'est cet objectif-là. Et puis derrière, donc il y a une satisfaction des usagers, on va dire, de celles et ceux qui viennent. Et puis après, chez les commerçants, on répartit à peu près en 1 tiers, en 3 tiers. Le premier tiers, c'est des gens qui sont très satisfaits, qui disent tiens, c'est bien, on a fait plus de chiffre d'affaires, on a eu plus de monde. Il y a ceux qui sont mitigés, qui disent écoutez, on ne sait pas bien, on n'a pas suffisamment de recul. Et puis il y en a 1 tiers qui disent non, pour nous, ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas bien fonctionné. Et en particulier, les commerces qu'on pourrait qualifier, je mets des guillemets, de luxe, les bijoutiers, un certain nombre de commerces de luxe. Et donc il faut qu'on analyse ça et de voir comment on peut améliorer ça. Beaucoup ont craint que les accès au parking soient compliqués. En réalité, on a la chance d'avoir dans cette presqu'île les parkings qui sont en périphérie, donc qui sont toujours accessibles lors de la piétonisation. Voilà un peu le bilan. On fournira un bilan, bien sûr. On attend les 2 jours, là, c'est important, les 2 jours en situation en semaine, pour fournir un bilan le plus complet possible et pour donner des pistes d'enseignement à celles et ceux qui, à un moment donné, auront un propos sur le futur de la piétonisation de la presqu'île. Ça ne sert pas qu'à ça aussi, ça sert cette expérimentation peut-être à inspirer d'autres dans d'autres villes. Moi j'ai vu ici ou là un certain nombre de maires ou un certain nombre de candidats, puisqu'on va être dans une période aujourd'hui qui va être une période électorale ou préélectorale, qui envisagent dans leur propre ville des projets de ce type-là, et ça va les nourrir et nourrir leur réflexion. Monsieur Kimmelfeld, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez chercher à analyser avec cette piétonisation en semaine, contrairement à la piétonisation que vous avez pu voir les différents samedis? C'est d'abord les usages de la semaine sont différents, les déplacements ne sont pas les mêmes. C'est une activité en semaine. C'est la grosse activité, c'est la problématique des livraisons, c'est la problématique des chantiers, en l'occurrence. Alors les chantiers, heureusement, vont se terminer, donc on n'en aura pas en permanence, mais c'est aussi les déplacements domicile-travail, c'est tout ce qui n'est pas tout à fait la même chose le week-end. Donc il fallait qu'on puisse tester grandeur nature. C'est pour ça que c'était important de ne pas faire que les samedis, qui sont un jour uniquement dédié, j'allais dire, pour bon nombre, même si beaucoup de travail, en l'occurrence dans les commerces, à autre chose que les déplacements domicile-travail, les livraisons et ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci.